Dans les années qui ont suivi la mort du dernier apôtre, Jean, les théologiens chrétiens ont tenté à plusieurs reprises de définir et d'expliquer Dieu à l'Église. Les explications de la réalité spirituelle aux êtres terrestres seront toujours insuffisantes. Les explications de certains enseignants étaient un peu à côté de la plaque, tandis que d'autres ont sombré dans l'hérésie. Les erreurs avancées à l'époque post-apostolique allaient du fait que Jésus était tout Dieu et n'avait qu'une apparence humaine, au fait qu'il était créé plutôt qu'éternel, au fait qu'il y avait trois dieux distincts dans la même famille, au fait que le Dieu unique jouait trois rôles différents, à des moments différents. Comme aucune religion ne peut exister sans que l'on sache qui ou ce que ses adeptes adorent, le besoin était grand de définir Dieu d'une manière sur laquelle tous les adeptes du christianisme seraient d'accord en tant que doctrine officielle ou orthodoxe. Et si Jésus n'était pas Dieu, tous les chrétiens étaient des hérétiques pour avoir adoré un être créé. La croix signifie la mort. Du 6e siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle après Jésus-Christ, la croix était un instrument de torture, utilisé pour les exécutions les plus douloureuses. Le condamné à mort était attaché ou cloué à une croix en bois et restait suspendu jusqu'à ce qu'il meure, d'une mort lente et atroce. Avec la crucifixion de Christ, elle a cependant pris un sens tout à fait différent. Pour les chrétiens, la croix est l'intersection entre l'amour et la justice de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Jean 1, 29. Cette expression rappelle l'institution de la Pâque juive en Exode 12. Dieu a ordonné aux Israélites de sacrifier un agneau sans défaut et d'enduire les portes de leur maison de son sang, lequel serait un signe pour l'ange de la mort, qui passerait cette maison sans toucher à ceux qui seraient couverts par le sang de l'agneau. Quand Jésus est venu vers Jean pour être baptisé, celui-ci l'a reconnu et s'est écrié « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » Jean 1, 29, exprimant que Dieu l'avait envoyé afin de mourir en sacrifice pour nos péchés. Et l'instrument de ce sacrifice en était la croix. Oh Jésus, que je puisse comprendre l'amour de Dieu, que je puisse nettoyer toute cette rancune, cette jalousie et ces désirs de supériorité sur l'autre. Que je puisse lire et écouter ta parole et la comprendre. Donne-moi, Seigneur, de ne pas reculer dans mes états premiers et élémentaires. Donne-moi de ne pas retomber dans ces états négatifs. Ramène-moi à une nouvelle repentance. Petits enfants, ne jugez point, ne condamnez point, mais cultivez la repentance, le pardon, pour éviter les chutes qui vous précipiteront dans l'abîme de la condamnation éternelle. Luc 6, 37, Matthieu 7, 1.